tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet avec la collection digitale 12 saisons. Donc en boutique, vous aurez finalement un pack tutoriel avec les fichiers de découpe, que ce soit en silhouette, SVG ou en JPEG, pour réaliser cet album. Donc je vous mettrai tous les liens en barre de description sous la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la petite présentation. Donc cet album peut contenir jusqu'à 100 photos de différentes tailles, donc 10 par 15, 9 par 13 et un peu plus petit. Et par contre, tous les emplacements photos ne sont pas spécifiés par des découpes de cardstock comme ceci. Par endroit, c'est juste une page et après on peut mettre une photo si on veut. Donc une couverture très simple. Je n'ai mis que le papier, que ce soit devant la tranche et le dos de la couverture. Bien sûr, on peut rajouter, si on veut, ici un bijou d'album ou un porte-étiquette si on le place avant de coller nos pages. Pareil, ici, on peut mettre un porte-étiquette si on veut. J'ai hésité, mais comme il y avait le petit texte ici, j'ai préféré laisser tel quel. Ainsi, on ne peut pas accrocher quoi que ce soit. Les embellissements, on ne peut pas les accrocher, ça ne va pas se déchirer. Donc, il se ferme par un ruban, tout simplement. Par contre, dans le tutoriel, vous allez voir la tranche légèrement plus large, de manière à laisser un peu plus de place sur la fin. Donc ici, je ne donnerai pas de mesure, car tout est indiqué dans le tutoriel PDF. Pas de vidéo tuto, mais sachez qu'il y a quelques vidéos qui, dont certains pop-up, sont sur la chaîne, mais c'est simplement d'autres mesures. Mais la construction reste la même. Alors ici, j'ai fait une pochette 3D sur le dos de couverture. J'ai fait un petit shaker. Donc on peut mettre deux photos 10 par 15. Non, pardon, 11 par 15. J'ai noté ici au crayon papier. Et vous voyez, si on ne met pas de photo, on a le shaker comme ceci. Et on peut encore mettre une photo au dos. Donc, si on veut, on peut mettre le shaker dedans. Et on peut mettre aussi les photos comme ceci si on veut. Ici, un petit rabat, donc on peut écrire du journaling. On peut préférer mettre une photo 10 par 15 si on ne veut pas mettre de papier de collection. Un autre rabat. Ici, on peut mettre donc des photos. Donc, ce ne sont pas des emplacements spécifiés, mais on peut en mettre. Et un petit pop-up comme ceci. Donc, on peut mettre 6-7 photos. Alors, on peut en mettre une ici si on veut, parce que vous voyez, quand on le bascule, on voit à l'intérieur. Moi, j'ai préféré mettre un embellissement. Et ici, on peut mettre des photos 9 par 13. Ici, c'est des 8 par 12. Donc, il faudra les rogner. 8 par 12 aussi à l'intérieur. Sur la seconde page, j'ai profité de l'aimant pour pouvoir mettre une carte, donc qui est aimantée aussi. On peut mettre du journaling ou des photos. On peut mettre des photos ici. Ici, on peut mettre une photo 10 par 15. Ici aussi, une petite photo. Et ici, j'ai mis un papier qui est découpé de manière à laisser voir. Ici, on peut mettre deux photos. Ici, deux. Et pardon, encore deux. Et nous avons un rabat ici. Donc, on peut mettre une photo ici, une photo ici. Pareil de ce côté. Et ici, on peut encore mettre deux photos, deux petites comme ici, et une grande ici si on veut. De ce côté, exactement comme ici, j'ai profité de l'aimant pour y mettre une carte aimantée. Donc je peux écrire du journaling au dos. Ici, on peut mettre une photo aussi si on veut. Ici, une photo aussi. Pareil ici. Et ici, le pop-up. Alors, ce pop-up est déjà sur la chaîne. Et le fichier de découpe est aussi sur la chaîne. Donc, c'était l'album 20 par 20 choupinette. Mais ici, ce sont des mesures un petit peu différentes. Donc, je l'ai remis dans le tutoriel. Ainsi, vous avez exactement toutes les découpes de cet album à rassembler. Ici, on a une carte que j'ai rajoutée après. Donc, ceci n'est pas dans le tuto, mais c'est simplement une carte à mettre. On peut mettre aussi des petites photos ici si on veut.
et en fait les découpes des bords sont différentes, comme si j'avais une perforatrice. C'est pour ça que j'ai tout rassemblé dans un seul et même pack. Ici un rabat pour mettre une photo, ici aussi, ici aussi, ici on peut mettre une photo, ici on a une pochette. Donc c'est un livret photo 10 par 15. Donc ici du journaling, j'ai utilisé les cartes. J'ai utilisé les cartes et dedans j'ai mis 2 photos, mais on peut mettre 4 photos et on peut mettre jusqu'à 2 livrets. Il y a de la place et ici il y a de la place aussi. Ici on peut mettre aussi une photo. Sur le rabat du bas, on peut mettre aussi des photos. J'aurais pu mettre ce papier devant et faire comme ceci, ça aurait été un petit peu plus joli, mais je n'avais pas pensé tout de suite. De ce côté, la fermeture rotative, donc celle-ci aussi est sur la chaîne. Ici, un petit rabat, le grand rabat. Alors, pour que tout soit harmonieux, toutes les pages ont la même forme, tous les rabats ont la même forme. Ici une photo 10 par 15 et ici aussi des photos 10 par 15. Donc ici quand on met une photo, c'est un peu moins de 10 par 15 si on ne veut pas qu'elle dépasse. Sinon elle va dépasser et va cacher le papier. Donc moi en général je n'en mets pas devant et après j'en mets à chaque fois derrière. Et là je la rognerai un petit peu éventuellement de manière à ce qu'elle ne dépasse pas et qu'on ait toujours ce visuel de page qui se suit. Et ici, j'ai fait une pochette dans laquelle j'ai mis 2 petites cartes et j'ai utilisé mes chutes de cardstock pour les faire. Et bien sûr, on peut aussi mettre, si on préfère, un livret photo 9 par 13, ça rentre très bien. L'avant-dernière page, qui est une page multi-rabat. Donc sur la première, comme d'habitude, une décoration, mais on préfère, si on préfère, on peut toujours mettre une photo. En haut, on peut mettre une photo. Donc ça, ce sont une page 9 par 13 pour des photos 9 par 13. Ici, j'ai mis un livret. Oh, pardon. En bas aussi, un livret. Ici, une photo, mais on peut choisir de mettre des livrets aussi si on préfère. Il faut faire attention pour l'épaisseur, il ne faut pas en mettre trop non plus. Ici, et ici aussi. Et encore ici, une place pour mettre un livret si on veut. Enfin, une photo ou une plus grande photo. Et la dernière page qui est la page d'autres couverture, ici j'ai mis une carte pour pouvoir maintenir l'ensemble fermé. Donc, pour mettre du journaling, une photo, ici une photo et c'est une page avec le mot automne, comme une fois j'avais fait la page avec le mot Dream. Et ici une pochette, j'ai glissé un livret photo, une carte pour des photos et du journaling et on peut mettre aussi un autre papier ou deux si on veut. Voilà, donc l'album peut contenir environ une petite centaine de photos grâce au livret et autres, et comme j'ai dit, toutes les photos ne sont pas marquées par des emplacements, mais si on les met que sur les emplacements, ça fait déjà beaucoup. Donc je vais vous montrer un petit peu en détail. J'ai aussi maté tous les mots. Donc j'ai refait une découpe du contour en mettant encore un contour de 2 mm. Donc je n'ai pas mis beaucoup de die cut car les papiers sont déjà... j'ai utilisé principalement les papiers scéniques, quelques papiers à motifs et des papiers, on va dire, basiques. Mais comme j'ai utilisé beaucoup de papiers scéniques, je n'ai pas mis trop de die cut. J'en ai mis quand même quelques-uns. Voilà, j'espère que cet album vous plaira et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!